Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le pronostic. Je vais vous faire le pronostic des matchs, des deux matchs qu'il va y avoir donc en finale de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. Donc en premier, je vais commencer par la Ligue Europa. Ensuite, je ferai mon pronostic pour le match de la Ligue des Champions. Donc en Ligue Europa, la finale c'est Arsenal face à Chelsea. Donc j'avais raison dans mes précédents pronostics. Je me suis pas trompé. J'ai donné les deux bonnes équipes pour l'Europa League, donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à la finale, donc d'un côté on a Chelsea, Chelsea qui fait une saison finalement plutôt moyenne, mais qui va quand même réussir à arracher la place en pour la Ligue des Champions en finissant dans les quatre premiers en Angleterre, même s'ils font une saison assez moyenne et que finalement il y a pas mal de problèmes entre l'entraîneur et les joueurs. On le voit notamment avec certains joueurs qui n'hésitent pas à massacrer l'entraîneur dans la presse. On le voit aussi avec le gardien qui avait refusé de sortir avant la séance de tir au penalty. Donc voilà, on voit que ce que fait Sarri avec les joueurs, ça passe clairement pas. Mais malgré ça, ils arrivent à avoir des résultats pas si mauvais que ça, vu que ils finissent dans les quatre premiers en Angleterre, ce qui est loin d'être simple, et ils sont en finale de l'Europa League, ce qui est pas non plus super simple. Donc voilà sur ça. De l'autre côté, on a Arsenal qui, selon moi, fait une saison meilleure que celle de l'année précédente. On voit du mieux par rapport à ce qui s'était passé avec Arsène Wenger l'année dernière, et je trouve que ce que fait Unai Emery, cette saison est plutôt intéressant. Alors attention, ce qu'a fait Wenger avec Arsenal, c'est quand même c'est quand même très très bien. Hein, je parle dans la globalité, je ne vais pas comparer, j'oublie tout de suite. Donc voilà sur ça, mais en attendant, Unai Emery, ce qu'il fait, je trouve que c'est plutôt intéressant par rapport à l'effectif qu'il a. Honnêtement, s'il finit pas dans le top 4 anglais, je trouve pas que c'est un scandale. Je trouve même que d'un côté c'est normal quand on voit les joueurs qu'il y a et le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle, les joueurs qu'il y a. Je trouve que ce qu'il fait déjà c'est bien. Voilà, donc il va sûrement les faire finir 5e du championnat, je pense. Voilà, ça c'est mon pronostic pour le championnat. Et il les a déjà emmenés en finale d'Europa League. Donc voilà, je trouve qu'il fait des choses intéressantes quand même. Mais après, moi je trouve que l'effectif de Arsenal, quand on regarde, est finalement pas si bon que ça. Alors ils ont le niveau pour gagner pour gagner l'Europa League selon moi, mais ils ont clairement pas le niveau pour espérer gagner la Première Ligue, voire la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, Arsenal, s'ils veulent espérer faire mieux dans les années à venir, il y aura beaucoup de choses à changer. Après, ça sera à voir s'ils vont le faire ou pas. Donc voilà sur ça. Et donc pour en revenir sur mon pronostic, ben, moi je vois une victoire de Chelsea. Parce que pour moi Chelsea cette année est légèrement supérieur à Arsenal. Je pense que là pour la finale, Sarri va se décider à faire jouer son équipe type quand même. Donc voilà sur ça, ce qu'il a pas fait pour l'instant en Europa League. Voilà, je pense qu'il va faire jouer son équipe type et je pense que Arsenal va perdre cette finale et que Chelsea va gagner tout simplement cette finale. Donc je vois une victoire de Chelsea en finale de l'Europa League. Je suis désolé si la caméra elle tremble, c'est moi qui le tiens avec les mains et honnêtement je vais finir par avoir une crampe. Voilà sur ça. Donc ensuite pour en revenir à la finale de la Ligue des Champions. Donc là il va y avoir aussi deux clubs anglais. Voilà, on a l'impression que c'est une coupe d'Angleterre le truc. Voilà sur ça. Donc d'un côté on a Tottenham. Là aussi on peut parler des entraîneurs. Pochettino, ce qu'il fait Pochettino avec Tottenham, pardon, c'est vraiment très très bien. Ça fait des années qu'il arrive à les faire finir dans le top 4, ce qui est loin d'être facile. En plus, Tottenham, c'est une des rares équipes anglaises qui fait pas un gros recrutement chaque saison. Voilà, ce qui est le cas de City. Bon, Liverpool, ils font pas un gros recrutement toutes les saisons, mais en général, il y a quand même un recrutement pas mal. Manchester United, durant quelques années, ils ont essayé de faire un gros recrutement, ce qui a clairement pas marché. Donc voilà, Tottenham, on est sur la plupart des joueurs, ça fait très longtemps qu'ils sont à Tottenham et on est finalement sur une certaine continuité. Et de l'autre côté, on est sur un entraîneur qui, selon moi, fait du très très bon travail avec son équipe. Et on peut aussi parler des recruteurs, parce qu'honnêtement, recruter un joueur comme Son, qui connaissait Son avant qu'il arrive à Tottenham, je pense pas grand monde. Donc voilà sur ça. Pour en revenir un petit peu sur Tottenham.
Sur Liverpool, pardon. Donc là aussi, on peut parler de l'entraîneur. Klopp fait vraiment du bon travail. Et si on regarde, pratiquement tous les joueurs, qui ont été entraînés par Klopp, qui soient remplaçants ou titulaires, ils ont tous progressé. Pratiquement tous ont progressé avec Jürgen Klopp, tous les joueurs qui ont été entraînés par lui. Donc ça, c'est à féliciter. Après, on peut dire qu'il gagne pas de titre depuis plusieurs saisons, ce qui est vrai, mais il fait progresser les joueurs. Et quand on regarde l'effectif qu'il a, est-ce qu'il a un effectif meilleur que celui de Manchester City par exemple? Selon moi, non. Clairement, selon moi, il a clairement pas un effectif, qui est meilleur que celui de Man City. Est-ce qu'il a le meilleur effectif d'Europe? Non. Et pourtant, il est en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Et le fait qu'il fait progresser tous ses joueurs, pour moi, c'est la preuve que c'est un grand entraîneur. Ce qu'il a fait avec Dortmund était exceptionnel, et ce qu'il fait avec Liverpool est peut-être pas forcément exceptionnel. Je crois que le mot exceptionnel est fort, mais franchement, ce qu'il fait avec Liverpool, c'est très bien. Donc voilà sur ça. Et donc pour faire mon pronostic, moi je vois une victoire de Liverpool qui selon moi a plus d'expérience, vu que la saison dernière ils ont déjà été en finale, et de deux, c'est une équipe qui selon moi est supérieure à Tottenham. Donc je vois Liverpool s'imposer et remporter sa 6e Ligue des Champions. Donc voilà, je vois Liverpool remporter ce match-là, parce que selon moi il y a plus d'expérience. Selon moi, offensivement ils sont légèrement meilleurs. Défensivement, je pense que ça va tenir, notamment avec Van Dijk qui fait une saison énorme, Alisson qui est très très bon dans les buts. Donc voilà, pour moi c'est légèrement supérieur, et pour moi ce sera Liverpool qui va s'imposer. Et pour en revenir sur l'Europa League, pour moi ce sera Chelsea. Donc voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation et un bon week-end.